Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Capricorne. Et nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous entourer durant ce mois d'octobre. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et dans cette vidéo, ce que je vais commencer à faire, c'est je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir le tirage. Et bien, vous avez l'empereur en carte chance. C'est une très belle carte. Alors les Capricornes, on va découvrir ensemble votre tirage qui commence avec une énergie principale de remise à zéro, de nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être en lien avec quelque chose du passé, peut-être une mauvaise décision que vous avez prise ou prise. Et là, cette carte, elle vous dit que vous allez avoir la possibilité finalement de rejouer l'histoire. Donc c'est une assez belle opportunité qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de laisser le passé derrière vous et peut-être de changer d'avis ou de prendre une autre décision pour pouvoir repartir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir un petit peu changer le cours des choses. Si par le passé vous avez pris une mauvaise décision ou vous n'avez peut-être pas pris la bonne route. Là, on vous donne, cette carte, elle vous donne vraiment la possibilité d'effacer et de repartir à zéro. Pour d'autres personnes, c'est simplement le fait de laisser peut-être les douleurs, les blessures du passé derrière vous et de vous dire maintenant je remets les pendules à l'heure, je remets les compteurs à zéro et je repars sur quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment les deux cas de figure à adapter à votre situation. Pour ceux qui seraient finalement sur un nouveau départ, cette carte, elle peut vous inviter peut-être à faire quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire à prendre une feuille de papier, à tracer une colonne au milieu, à la couper en deux et à noter qu'est-ce que je laisse derrière moi et qu'est-ce que je veux obtenir pour le futur, vers quoi je veux aller. Le fait de faire ça, le fait de l'écrire, finalement, ça peut permettre de s'en imprégner plus facilement et de dégager des énergies qui seront claires, parce que très souvent on sait ce qu'on ne veut pas mais on a du mal à savoir ce qu'on veut, et donc le fait de finalement de concrétiser ce qu'on veut, de l'écrire, de le clarifier, peut vous permettre de dégager des ondes assez adaptées à ça et du coup de réussir à l'obtenir. Au niveau du tirage avec le tarot, donc vous avez ce roi d'épée en énergie principale. C'est un petit peu l'énergie que vous dégagez, d'où vous venez. Et cette carte, elle nous parle beaucoup de mental, elle nous parle de décisions qui sont prises avec impartialité, qui sont prises sans mensonge, sans sournoiserie, qui sont prises de manière vraie, si vous voulez. Mais cette carte, elle vous dit que ce n'est pas parce qu'une décision est logique que ça l'empêche d'avoir des effets négatifs sur vous ou sur les personnes qui vous entourent. Donc on est quand même assez lié avec cette carte de remise à zéro. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a une décision qui a été prise qui n'était pas forcément la bonne décision. Alors ça pouvait être la bonne décision dans le contexte actuel, ça pouvait être peut-être la meilleure décision à prendre par rapport aux événements qu'il y avait autour de vous. Cependant, c'est une décision qui a fait beaucoup de mal, que ce soit à vous ou que ce soit aux personnes de votre entourage qui finalement étaient aussi acteurs de la décision que vous avez prise. Vous avez peut-être été un petit peu dur, vous avez peut-être été un petit peu impartial, vous avez peut-être pas laissé de place à la discussion, de place à la vie des autres, je ne sais pas.
mais il y a eu quelque chose dans ce sens-là qui, je pense, a blessé ou qui, du coup, a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences et vous en avez payé les conséquences, même si vous n'avez pas fait ça à mal, même si pour vous, c'était finalement peut-être la meilleure chose à faire en vue du contexte, des circonstances et peut-être aussi de vos envies, tout simplement, de ce que vous étiez prêt à faire à ce moment-là. Et là, on voit la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité de remettre les compteurs à zéro, la possibilité finalement d'effacer les douleurs du passé qui ont pu être liées à cette décision et de refaire autrement. Au niveau de votre force, au niveau de ce qui va être possible durant cette période, vous avez cette carte de l'impératrice. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit l'empereur, mais c'est bien l'impératrice. Et cette carte, de manière globale, c'est la carte des plaisirs. Donc, durant cette période, vous allez pouvoir rentrer dans une énergie dans laquelle on a du plaisir, on profite des choses, on a de nombreuses richesses qui viennent à nous. Ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié à la sexualité. C'est une abondance de bonnes choses cette carte. Donc c'est un petit peu la carte qui vous dit que vous allez être heureux, vous allez passer des bons moments, vous allez faire des choses qui vous plaisent. Vous allez être dans une énergie assez légère justement, contrairement à ce roi d'épée qui mentalise tout, qui réfléchit tout, qui laisse pas beaucoup de place aux émotions. Là, vous allez rentrer dans une énergie qui sera très émotionnelle en fait, dans laquelle on partage de l'amour, dans laquelle on transmet de l'amour et on en reçoit également, dans laquelle on fait des choses qui nous font plaisir. On a une abondance de choses positives avec cette carte. Donc ça peut signaler une personne qui va venir à vous, avec qui vous allez partager beaucoup de choses. Ça peut être simplement un moment de pur plaisir qui va arriver. Mais ça peut être tout simplement un ou des événements qui vont être très très riches en générosité et en partage. Et je le souligne quand même pour certaines personnes parce qu'au niveau de l'énergie qui est sortie par rapport à votre vie affective, à votre vie sentimentale, il y a la carte des enfants qui est sortie. Donc pour certaines personnes, tout ça peut être lié à une relation avec un enfant ou un désir d'enfant. Peut-être que vous avez pris une décision un petit peu dure, peut-être que vous avez, je sais pas, on vous a demandé, un de vos enfants vous a demandé quelque chose, vous avez dit non, ça l'a beaucoup peiné. Peut-être que vous avez eu des échanges qui étaient un petit peu compliqués dans une relation avec un enfant, ça peut durer depuis très longtemps. Peut-être que vous avez également un désir d'enfant que vous avez eu du mal à concrétiser. Peut-être que votre conjoint n'est pas d'accord, ou c'est vous qui n'êtes pas d'accord, ou peut-être des difficultés pour avoir un enfant. Cette carte de l'impératrice représente quand même la maternité au sens large. Donc finalement toute cette situation peut être en lien plus ou moins de près ou de loin avec un enfant, avec une relation avec un enfant, avec un désir d'enfant. Voilà, on vous dit que ça va être des moments d'échange et des moments de pur bonheur concernant cette relation pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation avec leurs enfants. Au niveau du challenge, du défi, on a ce 9 de coupe. Donc là, on sent quand même que pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Comment je pourrais dire un petit peu compliqué j'ai envie de dire de lâcher prise. Voilà, vous allez quand même avoir, j'ai envie de dire finalement, le naturel revient quand même souvent au galop. Et c'est un petit peu difficile de lâcher quand même ce qu'on est à la base. Malgré le fait que vous allez avoir la possibilité de partager de vrais moments de plaisir, de vrais moments de joie, de vrais moments d'échange,
On sent que pour vous, ça va être difficile d'apprécier cette abondance émotionnelle. Ça va être difficile pour vous peut-être d'apprécier ce souhait qui va se réaliser, de prendre part à tous ces plaisirs qui vont venir à vous. Voilà, ça va être quand même... la récolte va être un petit peu compliquée pour vous. Alors, soit vous serez peut-être pas entièrement satisfait de la situation, même si vous avez une opportunité de repartir à zéro, de faire les choses autrement, vous allez le faire. Ça va vraiment arranger la situation, mais c'est comme si pour vous ce sera quand même pas parfait. Vous aurez du mal à être serein comme ce petit renard qui est en train de dormir au milieu de toutes ses richesses. Voilà, vous aurez peut-être du mal à faire preuve d'indulgence envers les autres. Peut-être que quelques rancœurs resteront là, c'est-à-dire que vous serez à la fête, mais vous n'y participerez pas finalement à 100%. Il y aura quand même une part de vous qui sera sur ses gardes et qui sera dans l'analyse. Pour terminer ce tirage, on a d'ailleurs cette reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est une personne qui est juste, c'est une personne qui est honnête, c'est une personne qui est simple, mais c'est aussi une personne qui est tranchante et qui n'hésite pas à dire la vérité, même si ça peut faire mal. Donc au niveau de cette énergie, cette personne, ça peut être vous, mais ça peut également être une autre personne de votre entourage et qui a une énergie qui est un petit peu différente de la vôtre. Et finalement, moi je pense que là dans ce tirage, c'est une autre personne et c'est une personne qui n'hésitera pas à vous dire les choses telles qu'elles sont, même si ça vous fait pas plaisir. C'est une personne qui est un petit peu dans le respect des règles, qui est dans le respect de l'équité. Donc parfois, les règles elles sont en notre faveur, ça nous va bien, mais parfois elles sont contre nous. Et là, vous n'aurez pas que d'autre choix que de les appliquer, parce qu'avec cette reine d'épée, il n'y a pas de négociation possible. Voilà, c'est soit noir, soit blanc, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est votre fin de tirage. Les choses vont se terminer comme ça pour vous. Donc, on voit un petit peu que même si vous aurez la possibilité finalement de repartir à zéro par rapport à une situation, de réécrire l'histoire, vous aurez quand même en face de vous une personne qui ne sera pas forcément très conciliante et j'ai l'impression que vous n'aurez pas d'autre choix que de faire avec. Voilà, à vous d'être plus malin qu'elle, j'ai envie de vous dire. Alors c'est il ou elle, hein. Là c'est une reine, mais c'est un tirage général, donc il n'y a pas de genre. Ça peut être un homme ou une femme avec ce profil. Donc on va regarder le message avec le petit Lenormand. Donc on a le soleil et le gentleman. Ces deux cartes ensemble, elles sont rayonnantes. Hein. Ça nous parle d'une personne heureuse. Ça nous dit que la personne qui regarde ce tirage va être rayonnante durant cette période, va être heureuse. Donc on sent quand même un grand bonheur du fait de réussir finalement à réécrire quelque chose, à rectifier un loupé, peut-être à remettre plus de compréhension dans une situation. Voilà, ce qui va vous permettre de rayonner et de finalement de pouvoir revenir en arrière un petit peu par rapport à quelque chose qui ne vous rendait pas heureux, qui vous troublait. Et puis j'ai l'impression que c'est une situation aussi que vous aviez un petit peu subie parce que vous pensiez vraiment bien faire. Pour vous, c'était la meilleure décision à prendre ou la meilleure chose à faire. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas vraiment compris comment les choses avaient pu en arriver là. Et là, vous allez être assez content, assez heureux de pouvoir un petit peu rectifier les choses et de pouvoir faire en sorte
ça se finisse autrement si vous voulez. Alors ensuite, donc au niveau de vos activités, donc ça peut être activité professionnelle, activité dans votre vie personnelle, on a de la paperasse hein, durant cette période, on a des démarches écrites, on a peut-être des dossiers à renvoyer, des courriers à renvoyer, des choses à gérer, des formulaires à remplir, des inscriptions à faire. Chacun l'adapte, mais ça va être un petit peu le mois des papiers hein, pour certaines personnes. C'est un petit peu ce qui englobe l'énergie. Et donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la vie affective, de la vie sentimentale, donc que ce soit en amour ou dans votre vie amicale ou dans votre vie familiale, la carte des enfants est sortie. Donc cette carte nous parle de relations avec des enfants ou d'un désir d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui va être prédominant au niveau de votre vie affective durant cette période, d'où le fait que tout ça peut concerner une relation avec un de vos enfants ou dans un cadre familial par exemple. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage. Donc, est-ce que... on va retourner celle-ci, c'était le diable. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner pour les Capricornes en lien avec le tirage qui vient de sortir pour les énergies du mois d'octobre, s'il te plaît? Alors, on va mettre du temps à sortir hein, ce week-end les cartes. Eh ben, on en a deux aussi, comme pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 de coupe, 3 d'épée. Alors, cette première carte, elle vous dit que l'âme sœur n'est pas loin, que vous avez la possibilité d'avoir une véritable affinité avec une personne qui a les mêmes idées que vous. Donc, pour certaines personnes, ça peut vraiment vous parler d'une rencontre, hein, d'une rencontre avec une personne qui vibrera de la même manière que vous. Pour d'autres, c'est à prendre dans un sens un petit peu plus large en vous disant que finalement, la réconciliation est possible ou le renouveau du lien est possible avec une personne qui vibre comme vous, avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc un partage, on voit vraiment avec cette carte un partage avec une personne qui vibre comme vous, mais à côté de ça vous avez le 3 d'épée. Et cette carte elle vous dit que si jamais quelque chose vous a blessé, sachez que c'est juste temporaire, que c'est juste une passade. Donc là vraiment avec ces deux cartes ensemble, le message qu'on vous donne c'est voilà, malgré le fait qu'une personne a pu vous blesser, ça reste une personne avec qui vous avez un lien très fort, avec qui vous avez des ondes, des énergies vibratoires en parfaite harmonie. Donc finalement la séparation, la blessure, la coupure, l'éloignement que vous avez pu avoir avec cette personne restera temporaire parce que vous avez un lien qui est beaucoup plus fort que ça. Donc le conseil qu'on peut vous donner c'est de laisser cette personne revenir, d'apprécier ça, et à l'inverse c'est peut-être vous qui avez blessé la personne, et c'est de laisser les choses revenir et de laisser les choses se reconstruire, de laisser le lien se renouer finalement, parce que le lien avec cette personne doit exister. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec ces deux cartes ensemble. Même s'il y a pu avoir une brève séparation à un moment donné. En gros, pas de rancune durant cette période, s'il vous plaît. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est maintenant terminé. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me mettre un petit commentaire. Ça aidera d'autres personnes à découvrir cette vidéo plus facilement. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la playlist dans laquelle vous retrouverez tous les tirages de la période si vous souhaitez aller
aller en voir d'autres, notamment votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous souhaitez avoir des messages complémentaires. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.